Comment Mbappé s'est préparé à tout casser? Tout simplement car il a pris le temps de le faire. Il avait perdu 6 kilos, la mésaventure aux États-Unis lors de la Coupe du Monde des clubs à cause d'une gastro-entérite. Mais depuis, il a eu l'intelligence de ne pas tous les récupérer. C'est ce que nous apprend notre journaliste suiveur du Real Madrid, Damien Degor. Et on le voit sur ces images-là, il a repris 2 ou 3 kilos, traduit essentiellement en masse musculaire. Sa silhouette est un peu plus fine, se mesure à son haut du corps, moins carré, et ses biceps sont plus allongés. Autre argument de comment Mbappé s'est préparé à tout casser. Il a tout simplement écouté les consignes de son entraîneur, Xabi Alonso. Vous vous en souvenez, ses propos au mois de juin de l'entraîneur espagnol qui mettrait peut-être des joueurs sur le banc s'ils ne faisaient pas les efforts défensifs. Et bien hier, on a vu un Kylian Mbappé défendre et on a vu un Xabi Alonso qui a vu les gestes de Kylian Mbappé, les retours défensifs. Mbappé a de bonnes sensations. Il est bien, il motive l'équipe, il affiche une vraie motivation et surtout, il se bat défensivement. Il se bat défensivement. Donc un Mbappé engagé défensivement, Mbappé affûté, prêt à tout casser au moment d'aborder l'une des saisons, peut-être la saison la plus importante de sa carrière. Mbappé se donne les moyens de tout gagner. Une première Liga, une première Ligue des Champions, un deuxième soulier d'or, une deuxième Coupe du Monde et enfin peut-être le Graal pour lui, un premier Ballon d'Or. Il sera alors incontestablement le plus grand joueur du monde. Merci Raphaël. Est-ce que vous avez été convaincu par Raphaël Ambrogodillon? Est-ce que vous pensez qu'il est affûté comme jamais? Il est prêt là? Est-ce que vous avez vu vous rassure totalement? Oui, je pense que Kylian Mbappé, il se met une pression folle aussi pour sa deuxième saison. La première était évidemment réussie, mais compliquée. Statistiquement, on va dire. Statistiquement réussi, mais compliqué pour plein d'autres paramètres sur le terrain et en dehors du terrain. Donc je pense que là, il a énormément de choses à prouver. Et la première sur son cahier des charges, c'est évidemment de rentrer dans les plans de Xabi Alonso. Et pour ça, il va falloir qu'il passe un step. Raphaël l'a très bien dit. Dire qu'il rentre dans les plans, lui, non, mais dans les plans de jeu, de jeu, c'est-à-dire les attentes de Xabi Alonso, qui sont quelque chose qu'il n'a jamais réussi à enclencher jusque-là. La dernière marche, c'est évidemment son jeu sans le ballon. C'est les efforts, la manière dont il va réussir à participer à l'effort collectif et à l'effort défensif. Raphaël l'a dit, on a vu les prémices. C'était contre une équipe, attention sur le papier, s'il ne le montrait pas là, il ne va jamais le montrer dans la saison. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est sur le reste de la saison, si Kylian il va réussir à rentrer là-dedans. Raphaël a montré tous les objectifs. Il va falloir être boulimique pour aller tous les chercher, mais quand il doit voir son copain Ousmane Dembélé qui a vraiment changé son fusil d'épaule sous Luis Enrique et qui voit qu'il peut aller à la fois chuchoter le Ballon d'Or et qu'il a gagné la Ligue des Champions, ça doit lui donner quelques idées. Alors, j'ai pas de transfert record, vous auriez rectifié de vous-même, évidemment, présentation record et puis transfert celui qui a fait le plus parler, parce que non, il y a peu de transferts, sinon il n'y aurait pas eu de feuilleton. Vous trouvez aussi, parce que moi, je vais reprendre les mots de Raphaël Sebaoun, ça vous en veut pas, Jeannot, parce que là, j'ai docteur Raphaël Sebaoun, là, il n'y a pas que vous, docteur Grosmolet-Aubragnac. Là, je lis la prose. Hein. Sa silhouette un peu plus fine se mesure à son haut du corps, moins carré, et ses biceps plus allongés. Je cite Damien Degor, qui suit le Real Madrid et Mbappé. Bien sûr. Donc, voilà, la prose de Damien, sublimée par Raphaël, vous convient-elle, cher Jeannot? Oui, c'était très bien écrit, félicitations. Après, sur le terrain, j'attends de voir vraiment ce qui va se passer concrètement face à des adversaires du calibre du Real Madrid. Ça, c'est sûr. Ce qui est évident, c'est qu'il s'est mis un challenge. Ça, on a tous compris qu'il a une vraie préparation physique, ce qui n'y est pas arrivé depuis très longtemps. Il est dans ce club où, avec le changement d'entraîneur, il est obligé de démontrer quelque chose de différent dans son attitude. Alors après, de dire qu'il va défendre, je n'ose pas imaginer que Luis Enrique a envoyé un SMS à Xabi Alonso pour le féliciter parce qu'enfin Mbappé a compris qu'il fallait défendre. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que le message n'est peut-être pas passé à Paris, mais le message va être, on va dire, il va être obligé de comprendre que dans sa façon de jouer pour le collectif, il va falloir qu'il défende un peu plus. Après, ce qu'on va lui demander, c'est surtout de marquer des buts, et c'est ce qu'il vient de faire sur les 2 premiers matchs de Liga. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, Ludo et Benoît, je vous pose la question. Franchement, vu son talent, vu le nombre de buts qu'il met depuis des années, vu son aura, vu son niveau, tout simplement, est-ce que vraiment on va attendre uniquement qu'il défende? Moi, j'ai l'impression que tout le monde ne se focalise que sur ça. Et Jeannot a dit l'important, c'est qu'il marque des buts. Est-ce que c'est injuste d'imaginer qu'il ne va être jugé que sur ça, sur sa façon de défendre
Et c'est à ça qu'on va voir s'il est affûté et prêt comme jamais. Oui, parce que finalement, même quand ça ne se passe pas totalement bien, sa dernière saison au Paris Saint-Germain, il score beaucoup. Sa première saison au Real Madrid, il score beaucoup. Donc ça, c'est naturel pour lui. Marquer des buts, il en marquera toujours. Peu importe le niveau de forme, il sera toujours là, il aura toujours sa quarantaine de buts. Le mindset qui doit changer, il n'est pas là. C'est sur ce qu'il donne aujourd'hui à l'équipe. Je vais reprendre sa phrase, le football, il a changé. Ces dernières années, quand vous voyez Harry Kane au Bayern, quand vous voyez Dembélé au PSG, quand vous voyez Salah à Liverpool, en fait, tous ces joueurs qui sont des joueurs de classe mondiale, qui sont dans le même jardin que lui, en fait, donnent de leur personne pour aider, pour soulager leur équipe. À partir du moment où il ne veut pas faire ça, bah, il va annihiler un tout petit peu ses chances de justement essayer d'aller tutoyer les étoiles dans une année où, vous avez dit, il y a les plus beaux trophées à aller chercher. On le sait qu'il est fait pour ça. Il adore le challenge, le défi. Il est configuré comme ça. Il faut qu'il s'en donne les moyens. J'ai l'impression que c'est le cas, parce que moi j'ai l'impression de revoir le physique de Benzema quand il avait décidé de changer un petit peu sa stature en faisant plus de souplesse, plus d'agilité, plus de... Je crois qu'il va faire une grande saison. Je crois qu'il peut pas être passé à côté des critiques. Je pense que ces matchs, il les a revus. Il est obligé, à un moment donné, c'est devant lui. Il est obligé de le voir. Donc je pense que ça va être une grande saison pour lui. Moi, on lui souhaite, mais... Et pour l'équipe de France en particulier, parce qu'on la vivra, cette Coupe du Monde, sur la chaîne L'équipe, bien sûr. Avec oui, pour la Coupe du Monde, parce que les qualifs, ça serait quand même voilà. une épidémie de grippe pour que ça passe pas quand même. Les qualifs, à 48 nations qualifiées. Je suis assez d'accord. Mais Benoît... il ne peut pas perdre sa place au Real parce qu'il ne défend pas. Affûté comme j'avais, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est montrer par séquence. Non, mais je pense que c'est un tout. Ludo l'a très bien résumé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut que Mbappé... c'est la recrue star. C'était un show à l'américaine lorsqu'ils l'ont accueilli au Bernabéu. Donc sur le terrain, ça doit être pareil. C'est-à-dire que ça doit être le leader, comme l'a été Cristiano, comme l'a été Karim Benzema. Il doit lui aussi amener tout le monde avec lui. Donc forcément, il doit être irréprochable sur le terrain. Il doit vous l'avez trouvé changé là sur ce que vous avez vu des images? Est-ce que ça vous a frappé? Moi, sur les deux premiers matchs, effectivement, je le trouve beaucoup plus félin sur ses appuis. Ça va beaucoup plus vite. Et tu sens que c'est beaucoup plus instinctif. C'est-à-dire que sur le deuxième but, la tête, il pense moins, sur le deuxième but, sur la passe décisive de Vinicius, on sent que c'est franc, c'est bien frappé, c'est bien touché. Et ça marque. Donc voilà, on sent qu'il est prêt, on sent qu'il s'est préparé. Il y a une grosse saison, il y a de grosses échéances. Ambre l'a bien dit. Mais attention, tout le monde l'a bien dit, là, attention parce que derrière, ça pousse aussi. Moi, j'ai vu aussi les matchs du Barça. Je peux vous dire que Yamal, même s'il a fait un petit stage à Rio avec Neymar, j'ai eu un petit peu peur, il est revenu. Il a remis les pendules à l'heure, lui aussi. Je peux vous dire que sur le terrain, lui, il attaque, il défend aussi. Techniquement, c'est très fort aussi. Donc il y a des clients derrière. À quel moment vous alliez céder, le supporter de Barcelone? Non, il faut être... dire du bien du Réal et il faut être objectif. 10 minutes derrière, il faut parler de Yamal. Il faut être objectif. C'est trop, il peut pas, il était comme ça. Il y a la baffe qui sortait. Il faut juste être objectif, c'est tout. Il y a de gros clients quand même derrière pour le ballon. Au-delà du fait qu'il a marqué un but de véritable numéro 9, le premier, qu'il a marqué le deuxième but à la Mbappé, même s'il n'a pas enroulé lucarne opposée, mais il a quand même bien mis ce ballon. Moi, il y a une attitude que j'ai bien aimée quand il est allé fêter le deuxième but, alors à l'ancienne, avant de faire avec son histoire avec les pommettes, là, il est allé voir Vinicius. Ouais, immédiatement, il s'est levé, il est allé voir directement Vinicius. C'est une des grandes questions. La saison dernière, je ne suis pas convaincu qu'il y ait souvent eu ce genre d'attitude. Si, quand ça compte pas. Ouais, enfin, quand même. Ils sont souvent amourachés quand ça comptait pas. C'est pas une demi-finale de Champions League non plus. Non, mais là, il y a un message. Il y a un message. Je dis quand ça va compter, il faudra voir dans la durée. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est votre veste de pêche. C'est manqué. Et c'est marrant parce que Benoît tout à l'heure parlait de Cristiano Ronaldo et c'est super drôle. On se marre ici. Rejoignez-vous. Il a été comparé à Cristiano Ronaldo dans les journaux espagnols. Il a forcément été encensé par toute la presse espagnole. Il était d'ailleurs en une des journaux madrilènes. Simplement Mbappé en une du quotidien AS, ou encore en mode tueur en une de Marca, qui est écrit dans ses colonnes, en filant cette métaphore, vous allez le voir. Le Français a activé une nouvelle version que l'on appelle ici le mode CR7, un monstre qui a fait du but son addiction préférée. À ce stade, la saison dernière, Mbappé semblait hésitant et quelque peu désorienté. Aujourd'hui, c'est un prédateur qui sent le sang à des kilomètres et qui semble encore plus affûté. Justement, le mot de Raphaël, et on la sent bien aussi, cette prose du journaliste espagnol, à ce qui souligne aussi que le fait qu'il
qu'il donne du temps à Xabi Alonso. Et ça, c'est bien aussi pour l'entraîneur du Real Madrid qui a besoin de temps parce qu'on sent qu'il tâtonne encore avec son effectif. Bref, on parle d'aura, on parle aussi du fait qu'il est sans doute le meilleur joueur du monde. Et même la presse locale, avec la Nueva España, parle d'un joueur affamé, vorace, insatiable. Bref, la presse espagnole unanime. La même presse qui disait qu'il ne serait pas titulaire pendant la Coupe du Monde. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Elle est très versatile. On critique la presse française, mais les Espagnols se gagnent pas mal. Il sera moins bon le week-end prochain. Ça va, ça va. Dans un instant, le footoir, toute l'actualité du football. Il vous sera présenté désormais cette année par Alicia Dobi. On aura également le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops. Antoine Pinault pour le petit filet.